Bonjour à tous, aujourd'hui on est là dans un numéro spécial de Ça va geeker, on est à Épinal, au Festival des Jeux et compagnie. Il y a les auteurs qui sont au rendez-vous, le public, les tables de jeu, on n'a plus qu'à y aller. Allez, on va faire un tour. Dans un premier temps, le festival, c'est 120 partenaires, éditeurs, associations, créateurs qui sont présents sur le festival pour faire jouer sur l'ensemble du week-end à peu près 14 000 personnes, des enfants aux adultes en passant par les grands-parents. C'est plutôt un événement familial qui touche toutes les générations et toutes les envies de jouer. Donc voilà, on a parcouru tout le stand et on est arrivé au niveau de Couleurs de Paris. Donc maintenant, on va demander à Philippe de nous le présenter. Couleurs de Paris, en fait, c'est un jeu qui a été découvert à Cannes 2017, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un jeu de Nicolas de Oliveira, en fait, qui permet en fait de jouer le rôle d'artiste peintre à Montmartre, à Paris, au début 19e. Ça se passe en fait dans un atelier qui s'appelle le Bateau Lavoir. Et les peintres ont décidé de faire un petit concours qui diffuse auprès des journalistes pour se faire un peu de publicité. Voilà. Et puis avoir du prestige et pourquoi pas rentrer dans les traces de grands peintres comme Toulouse-Lautrec, Cézanne, Monet. Voilà. Donc le but du jeu en fait dans Couleurs de Paris, ça va être de réaliser des tableaux, bien sûr. Donc il y a tout un système de création de couleurs, de prise de couleurs qui sont représentées par des cubes. Alors je tiens à préciser, parce que là on prend des images quand même, qu'il s'agit ici de la version auteur quand même, donc on est très très loin de la version finale, hein, bien entendu. C'est la version en fait qui était encore présente à Cannes, hein, qui est ici. Mais comme le succès a été quand même a eu lieu à Cannes de cette année au niveau du public, Super Meeple a décidé de le montrer déjà dès maintenant. Il y a pas mal d'adeptes en fait. Hein. Très content, on est agréablement surpris. C'est un jeu avec un thème déjà qui est très nouveau. Et il est très agréable à jouer, pas très difficile, mais en même temps beaucoup de stratégie. Donc voilà, pour le début du jeu en tout cas on est super content. Alors 8BitBox, c'est la première console de jeux de société qui est sortie en octobre dernier, qu'on a commencé à présenter à Cannes 2018. Et en fait c'est une console de jeu, donc comme dans une console vous avez la console, vous avez du matériel générique, donc des manettes en carton, vous avez des dés et des cubes, et c'est du matériel qui va permettre de jouer à différents jeux. Dans la boîte de base, vous avez 3 jeux différents qui ont chacun leur matériel et chacun leurs propres règles. C'est des jeux multijoueurs. Donc le premier jeu, Pixoid, il va jouer de 3 à 4 joueurs. C'est un hommage à Pac-Man. Ensuite, on va avoir Outspeed. C'est un jeu qui joue de 3 à 6 joueurs, qui rend hommage à F-Zero, par exemple. Et on va avoir aussi Stadium. C'est un jeu de Jeux Olympiques qui rend hommage au jeu Track and Field, pour ceux qui ont connu les arcades. Et par la suite, on va développer de nouveaux jeux. En fait, ça ne va pas être des extensions. Il faut considérer ça comme des cartouches de jeu qu'on insère dans la console. Mais là, dans un jeu de société, on va l'ouvrir, on va déployer le matériel et on va pouvoir jouer à différents jeux grâce aux manettes. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Allez, clique, 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 clique.